Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le texte qui commence à partir de Hola, monsieur le philosophe, jusqu'à ce chien de tailleur là, ce traître de tailleur. Le texte se trouve à l'acte numéro 2, scènes 3 et 4. Par cette activité, nous allons chercher un objectif ou atteindre l'objectif ou deux objectifs. Le premier objectif, c'est dresser le portrait moral d'un personnage. Le deuxième objectif, repérer les défauts de la société. Alors, pour mieux me comprendre, essayez de lire 2 fois le texte proposé. Passons maintenant à la situation du passage. Alors, on peut comprendre que au moment où les maîtres de danse à musique et d'armes sont en train de se disputer en défendant chacun son métier, le maître de philosophie entre en scène et intervient pour régler cette dispute. Avec raison. Cependant, ce dernier élève la philosophie au-dessus des autres métiers et les insulte gravement. Et il subit leur violence verbale et physique. Après cette discorde, le maître de philosophie donne des cours d'orthographe à Monsieur Jourdain. Alors, il s'agit d'un texte, bien sûr de Molière, tiré toujours de Le bourgeois gentilhomme. C'est une comédie ballet, c'est un texte dramatique. Parlant de l'action, on peut dire que le dramaturge montre l'hypocrisie sociale des maîtres en faisant l'éloge de leur métier et dresse le portrait moral de Monsieur Jourdain. Passons maintenant à travailler sur un axe 2 de lecture. On peut travailler sur l'hypocrisie de la société française du XVIIe siècle. Pour comprendre cette hypocrisie, on peut se poser la question: comment le maître d'armes voit-il les autres sciences, les autres métiers? Ils sont inutiles. Comment les maîtres de musique et le maître à danser répliquent-ils en écoutant ses propos? Ils vont insulter en l'animalisant. Voilà, par exemple, la phrase que le montre: voilà un plaisant animal. Vous pouvez alors relever les menaces et les violences verbales dans les dernières répliques de maître d'armes. Relevez les mots qui expriment la dégénérescence de l'attitude entre les personnages. Il s'agit ici c'est un combat. Le combat, se dégénère entre les deux personnages ou les deux personnes. Il va s'aggraver. Les autres sciences sont inutiles. Voilà un plaisant animal. Vous avez des termes qui le montrent. Impertinent, grand cheval de carrosse. Je vous ferai danser comme il faut, et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Alors, toutes ces expressions et phrases se trouvent toujours dans le texte proposé. Ici, Monsieur Jourdain représente un personnage par lequel le dramaturge essaie de montrer l'hypocrisie de la société à l'époque, mais à travers bien sûr son entourage, à travers les autres personnages.
Commenter ce champ lexical, la discussion entre les maîtres, bien sûr, il y a un champ lexical, comme nous l'avons déjà vu, le champ lexical qui travaille toujours l'hypocrisie sociale. La discussion entre les maîtres commence par le non-respect de la science de l'autre. On se moque et on prend à la légère la science de l'autre, puis on passe aux insultes qui animalisent l'autre. Ensuite, on fait des menaces et des violences verbales pour terroriser l'autre. Finalement, on passe à la dispute et à la lutte. C'est un conflit. Le dramaturge alors présente une gradation ascensionnelle, une surenchère des réactions des maîtres, du léger vers le grave, du verbal vers le physique, du rationnel vers l'animal. On peut relever le champ lexical aussi de la grossièreté, comme nous l'avons déjà dit. Le texte, bien sûr, plusieurs termes le montrent dans le texte. J'ai fait des indices dans le texte, que vous voyez sur l'écran. Quel est le rôle alors des maîtres? C'est de faire apprendre et enseigner le bourgeois, lui enseigner les bonnes manières et la galanterie. Ils font de l'éducation. Comment sont généralement les maîtres ou les formateurs? Ils sont éduqués, sages, civilisés. Pourquoi les maîtres se disputent-ils réellement? Chacun veut gagner la confiance de M. Jourdain et pour en tirer profit, monnayer. Alors, est-ce que vous croyez que les maîtres sont capables de faire apprendre à M. Jourdain les qualités des gentilshommes? Non. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éduquer alors qu'ils sont mal éduqués, ce qui représente une hypocrisie sociale. Dans le deuxième axe, le portrait moral de M. Jourdain, nous allons voir quel est le but de M. Jourdain, c'est de devenir un savant. Comment pourra-t-il réaliser son but? En faisant des cours de philosophie. Le philosophe parle à M. Jourdain en latin. Alors ce dernier lui réplique que ce latin-là a raison. Où se trouve le comique dans cet énoncé? M. Jourdain croit que le latin est une personne. Quel est le degré d'apprentissage de M. Jourdain? Oh, par exemple, vous avez la phrase qui le montre. Oh oui, je sais lire et écrire. Que veut-il enseigner, maître de philosophie à M. Jourdain? C'est la logique, la morale, la physique. Que veut-il apprendre, M. Jourdain? Il veut apprendre l'orthographe. Il y a une grande différence, bien sûr, au niveau des objectifs. Quel sentiment épreuve M. Jourdain en apprenant l'orthographe? Alors, c'est l'admiration. On peut relever les expressions qui le montrent. Cela est vrai, c'est la vérité. Oh, les belles choses, les belles choses. Il n'y a rien de plus véritable. La belle chose, que de savoir quelque chose. Cela est vrai. Vive la science, que cela est beau. Dans les énoncés suivants, M. Jourdain exprime la beauté de la science qu'il apprend, la science de l'orthographe, et la représente comme la vérité tant méconnue. Pour lui, c'est comme s'il parvient à connaître l'existence de Dieu. Il s'exclame, pourquoi n'a-t-il pas appris ce savoir depuis si longtemps? Ce qui explique l'utilisation des phrases exclamatives. Cela montre aussi que M. Jourdain, dont les lumières sont petites, est un ignorant des connaissances. Au troisième axe, comment M. Jourdain veut grimper l'échelon social? Quel est son secret? C'est la confidence que M. Jourdain révèle-t-il au maître de la philosophie. Quelle est cette confidence? Il est amoureux d'une personne de grande qualité. Comment quand-il lui révélé son amour? C'est en lui donnant un billet d'amour sur lequel est écrite une phrase. Belle marquise,
vos beaux yeux me font mourir d'amour. Comment avez-vous ou voyez-vous cette phrase? C'est une phrase dont les mots et la structure est simple vis-à-vis la personne de qualité à laquelle est destinée. Alors, quelle est la classe sociale de la femme aimée par M. Jourdain? Elle est une marquise. Alors, on peut dire ici que Monsieur Jourdain, c'est quelqu'un qui veut grimper un échelon social, il veut être quelqu'un qui n'est plus, et qui va l'aider, ce sont les maîtres qu'il va payer, et que ces maîtres aussi, ces derniers, ils profitent de la naïveté de Monsieur Jourdain. Synthétisons, d'après l'étude, comment voyez-vous le héros, Monsieur Jourdain, et la société dans laquelle il fait partie? Alors, il s'agit ici d'une hypocrisie sociale de la société française du XVIIe siècle, qui se voit dans la grossièreté, l'attitude basse des maîtres qui font apprendre des principes de noblesse. Monsieur Jourdain est donc un personnage qui provoque le rire, parce que ses connaissances ne vont pas avec la classe de noblesse à laquelle veut appartenir. Alors, ce décalage intellectuel dans le registre engendre le registre comique. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur ce texte choisi. Merci pour votre écoute attentive et à la prochaine.